Prenez juste une minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes. Merci pour votre soutien. Bienvenue à nouveau pour nous suivre dans nos informations de ce samedi 6 juin 2026 en provenance de l'Est de la République démocratique du Congo. Entrons directement dans le vif des informations de cet après-midi. Comme d'habitude, nous vous emmenons sur le front de la guerre dans la province du Kivu, sur les hauts plateaux, à Minembwe. Les informations qui nous parviennent de Minembwe, mes frères, sont très bonnes, vraiment excellentes. Et nous tenons absolument à rester avec vous du début à la fin pour que vous sachiez quelle est la situation là-bas, à Minembwe, car les violences y ont éclaté, c'est-à-dire que les choses ont changé. En effet, jusqu'à présent, AFCM 23 et les Twirwanéo sont en train de s'affronter. Vous entendez que, selon les informations en ma possession, je ne préfère pas les mélanger avec d'autres sujets, car cette affaire mérite que nous nous y attardions sérieusement et que nous en parlions longuement, pour savoir ce qu'il en est, comment cela s'est produit et pourquoi ils ont commencé à s'entretuer. Origine et contexte des affrontements. Alors, comment les choses se sont-elles passées ? Depuis les heures de la nuit, vous savez que, tout d'abord, le gouvernement les a bombardés. Il les a lourdement bombardés dans les zones qu'ils occupent à Minembwe Centre et dans les environs où ils avaient leur position. Mais avant de vous raconter comment cela s'est passé pour qu'ils commencent à se battre entre eux, laissez-moi vous informer qu'au moment même où le gouvernement bombardait Minembwe Centre, des opérations terrestres ont été lancées simultanément. C'est alors que les commandos des FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, ont attaqué. Lorsqu'ils ont attaqué, les combats se sont déroulés très près des habitations des leaders des Twirwanéo, à savoir Azarias Ruberwa et un certain Moïse, ainsi que Nyarugabo. Nyarugabo, je pense que vous le connaissez, c'est un ancien député, un authentique Munyamulenge, qui s'oppose farouchement au gouvernement en affirmant qu'ils se battent pour leurs droits, alors qu'il ne s'agit en réalité que de mensonges. Les combats ont eu lieu près de leur maison, et je sais qu'ils ont bombardé tout près. Bien qu'ils ne les aient pas détruites, les bombes ont bel et bien touché les abords de la maison de Nyarugabo lui-même. Mais vous entendez que c'est tout près, et si cela ne s'est pas réglé cette nuit, cela pourrait continuer demain ou après-demain, car, pour le moment, depuis que les FARDC ont annoncé, après les avoir informés par drone, qu'ils devaient déposer les armes, parce que les opérations allaient commencer pour traquer quiconque est considéré comme rebelle, la peur s'est installée. Une vive panique règne désormais parmi les combattants de AFCM 23 et des Twirwanéo. Après ces affrontements, ils ont dû battre en retraite et planifier la suite de leurs opérations, à savoir AFCM 23 et les Twirwanéo. Vous savez que les Twirwanéo sont ces soldats qui sont là depuis longtemps. Ils étaient dans ces zones des hauts plateaux. Ce sont uniquement des Banyamulenge. Ce sont ces Banyamulenge qui résident au Congo depuis longtemps, ceux-là même qui se battaient principalement pour la cause des Banyamulenge, s'opposant aux Maï-Maï et consorts, mais nous ne allons pas revenir sur l'histoire. Quant à ceux de AFCM 23, ce sont ceux qui sont arrivés très récemment, ces Rwandais venus s'installer pour piller les ressources, propager la guerre et semer la terreur parmi les habitants de l'Est du Congo. Ils ont commencé par Rutshuru, puis sont descendus commettre des exactions à Kishiché, avant de continuer leur progression par Mugoma jusqu'à Bukavu, et c'est ainsi qu'ils sont venus s'allier aux Twirwanéo, ici à Minembwe. Division interne et volonté de reddition. Une fois les combats de la nuit terminés, ils ont planifié leurs prochaines opérations. Mais avant même de pouvoir s'organiser, ils ont été saisis d'une grande peur, mes frères. Ils ont été pris d'une immense panique, et vous savez que lorsqu'un soldat a peur et qu'il est complètement désorienté, il ne peut plus mener à bien sa mission. C'est ainsi que de nombreux membres des Twirwanéo, parmi les Banyamulenge, ont déclaré qu'il était préférable de se rendre. Prenez juste une minute pour liker et partager cette information
afin qu'elle atteigne un maximum de personnes. Merci pour votre soutien. Il est tout à fait judicieux pour eux de se rendre, car ils ont bien vu qu'ils ne pouvaient pas gagner cette guerre. Ils voyaient bien qu'il y avait des pères, des mères et des enfants à proximité, là-bas, à Minembwe Centre. En effet, vous savez que lorsque le gouvernement mène ces opérations, les combattants de la FCM 23 et des Twirwaneho se cachent souvent dans les maisons des civils afin de pouvoir prétendre devant la communauté internationale que le gouvernement bombarde les habitations de la population. Ils ont donc compris que les FARDC étaient déjà sur place, jusque dans ces habitations, et ils se sont dit « Nous risquons de perdre beaucoup de choses, à savoir les maisons des civils, de nombreuses vies humaines parmi les populations civiles, et nous, les soldats, nous ne voulons pas perdre la vie, car les FARDC sont arrivés avec des opérations d'envergure et des troupes d'élite, nous ne pourrons pas échapper à cette guerre. » C'est alors qu'ils ont commencé à dire à ceux de la FCM 23 qu'il fallait absolument se rendre, car ils n'avaient plus d'autre choix ni d'autre issue. La seule solution était de se rendre pour voir ce que les FARDC feraient, espérant qu'elles auraient pitié d'eux et diraient « D'accord, déposez les armes, nous ne vous emprisonnerons pas. » Ils ont donc pris leur décision, estimant qu'il valait mieux se rendre. Prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne un maximum de personnes. Merci pour votre soutien. Cependant, lorsque cette proposition est parvenue aux membres de la FCM 23, ceux qui étaient là depuis le début ont refusé. Ils ont dit « Non, ce n'est pas ce que nous voulions. » Même si vous prétendez vous battre pour vos droits, il est évident qu'ils ne se battaient pas pour la même cause. En effet, vous savez que ces Rwandais de la FCM 23 prétendaient être venus pour traquer les FDLR, ce qui n'est qu'un prétexte affiché à l'extérieur, car nous savons secrètement qu'ils ne cherchent qu'à piller les richesses du Congo et à progresser pour s'accaparer toutes les ressources du pays et tout voler. C'est pourquoi ils ont refusé et ont déclaré « Saisissez cette opportunité pour retourner chez vous, mais nous ne pouvons pas nous rendre. » Car vous les connaissez, ce ne sont pas des gens susceptibles de se rendre. Ceux qui se rendent sont généralement ceux qui ont été enrôlés de force et maltraités, ceux qui ont été contraints de porter l'uniforme, car ils ont fini par comprendre l'idéologie du Rwanda qui consiste à les militariser de force pour ensuite servir les intérêts de leur pays, le Rwanda, alors qu'eux-mêmes, ici au Congo, ne recevront absolument rien. Ce sont ceux-là qui se rendent souvent. Mais quelqu'un qui est venu directement du Rwanda ne peut pas se rendre ainsi. Au lieu de se rendre, il préfère retourner chez lui. C'est là que le problème s'est posé. C'était là la première cause que nous connaissons pertinemment grâce à nos sources internes. D'autres rumeurs que vous entendez affirment qu'on leur avait demandé de s'emparer de la ville d'Uvira. Les Twirwaneho auraient alors refusé, objectant qu'ils avaient déjà perdu beaucoup d'hommes lors des précédentes tentatives pour prendre Uvira. Le fait d'avoir perdu beaucoup d'hommes est tout à fait vrai. Vous savez que lorsqu'ils se sont battus pour entrer dans la ville d'Uvira, même s'ils le voulaient, les combats restent les combats. Ils ont perdu de nombreux soldats dans cet affrontement, ainsi que de nombreuses femmes qu'ils obligeaient à transporter des munitions sur leur dos, sans oublier les pères et les enfants qui devaient acheminer les armes pour les aider, ce qui a causé de lourdes pertes humaines. Mais ce n'est pas la véritable raison de leur affrontement de cette nuit. La seule et unique raison est que les Twirwaneho ressentent le besoin de se rendre. Ils veulent absolument intégrer les FARDC et être traités équitablement, car ils ont réalisé à quel point ils étaient manipulés. Ils voient comment la FCM 23 continue de les manipuler en servant ses propres intérêts, sans qu'eux-mêmes n'en tirent le moindre bénéfice. C'est la raison principale. Les Twirwaneho ont alors voulu faire défection et ont dit « Si vous n'êtes pas d'accord, que chacun reprenne sa liberté. Nous allons nous rendre à notre gouvernement et nous adresser à Félix-Antoine Tshisekedi pour que la paix nous soit accordée. »
Le président lui-même a d'ailleurs déclaré que les Banyamulenge sont de véritables Congolais. Si la paix nous est accordée, et vous savez que de nombreux émissaires envoyés à Minembwe par le président Félix-Antoine Tshisekedi ont été bien reçus et leur ont apporté les présents que le président leur avait destinés, ils ont compris dès lors que Félix n'est pas l'ennemi des Banyamulenge. Il est donc préférable qu'ils déposent les armes afin de collaborer avec le gouvernement en place, pour que les activités reprennent sans entrave, que les marchés rouvrent et que l'élevage du bétail se poursuive comme d'habitude. Ayant pris conscience de la réalité, ils ont dit « À présent, il est préférable que nous nous tournions vers le gouvernement. Nous savons que Tshisekedi est un père et qu'il nous accueillera. » Ils refusent ainsi d'être plus longtemps manipulés par le régime rwandais. C'est alors qu'ils ont voulu faire défection. Voyant cela, la FCM 23 a décidé de leur tirer dessus pour les empêcher d'aller se rendre. Ils leur ont dit qu'au lieu d'aller se rendre et de révéler la vérité sur la situation réelle, de dévoiler nos projets et de trahir nos secrets, il valait mieux qu'ils soient exécutés sur place. Ils ont préféré provoquer un affrontement pour qu'aucun d'eux ne puisse arriver à destination, pensant pouvoir faire croire qu'il s'agissait de combats contre les FARDC dans lesquels ils auraient trouvé la mort. Heureusement, nos sources internes étaient vigilantes et à l'écoute pour que ces informations parviennent aux Congolais. Vous entendez à quel point la situation là-bas demeure critique et ce sont les habitants civils qui continuent de faire les frais de cette guerre. C'est ainsi que tard dans la nuit, aux environs de 3 ou 4 heures du matin, les affrontements ont éclaté entre eux. Ils se sont affrontés directement. Jusqu'à présent, vous vous doutez bien qu'il y a des pertes en vies humaines et de nombreux blessés, tant du côté des Twirwaneho que de la FCM 23. Cela va inévitablement les décourager et permettre aux FARDC de mener à bien leurs opérations sans difficulté. En effet, du fait de leurs divisions internes, certains vont fuir d'un côté et d'autres de l'autre, et les forces qu'ils unissaient lorsqu'ils étaient ensemble vont se disperser. Cela permettra aux FARDC de progresser sans encombre et de reprendre le contrôle de ces zones sans tarder. C'est pourquoi nous sommes nombreux à lancer un appel pressant aux FARDC pour qu'elles interviennent directement au milieu de leurs affrontements et les dispersent jusqu'à ce qu'ils prennent la fuite. Car une fois que les FARDC interviendront, ils n'auront d'autre choix que de fuir. Ils abandonneront ces zones, laissant les FARDC protéger les populations civiles. Quant aux rebelles, s'ils veulent s'entretuer, qu'ils le fassent là-bas, puisqu'ils sont soldats et connaissent leurs propres secrets, ou qu'ils s'en aillent définitivement. Le jour où les membres des Twirwaneho exprimeront le souhait de revenir, les FARDC seront là pour les encadrer et les réintégrer à la vie civile. Voilà comment la situation évolue dans la région de Minembwe. Vous savez que cela dure depuis de nombreux jours. Les FARDC poursuivent leurs attaques et leurs bombardements sur plusieurs positions rebelles, en veillant à cibler précisément leurs installations sans impacter les populations civiles. C'est une attitude qu'il convient de saluer de la part du gouvernement et des FARDC, car cela démontre leur courage et leur dévouement envers les citoyens et la société civile. Pendant plusieurs mois, ils avaient encerclé Minembwe pour les priver de tout approvisionnement en munitions, en vivres et en médicaments, afin de les contraindre à la reddition. Malgré cela, ils ont refusé les bombardements aveugles qui auraient touché les civils au milieu d'eux. Aujourd'hui, ils touchent au but. La victoire est proche, car ils ont réussi à faire éclater la vérité au sein des groupes rebelles et ont démontré aux yeux du monde leur bravoure. Ils ont prouvé que la FCM 23 et les Twirwaneho ne menaient qu'une guerre d'agression sans se soucier des pertes humaines, sous la coupe de dirigeants qui s'enrichissent sur les ressources du Congo sans aucun égard pour les populations de l'Est du pays. C'est une excellente occasion de rendre grâce à Dieu, car le travail se poursuit et Dieu continuera de révéler au monde entier les souffrances du Congo, agressé par son voisin direct.
Voilà quelle est la situation dans ces localités. Mes frères, je vous remercie. Un grand merci à vous tous qui êtes restés avec moi du début à la fin de ce journal. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.